Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos messages, vos partages, votre soutien. Merci à Martine. Martine, j'ai bien lu ton long témoignage que tu m'as envoyé par mail, c'était très touchant. Bravo à toi pour tout ce parcours, je suis ravie que mes guidances te parlent et puissent t'aider à leur façon. Merci infiniment également pour le don que tu as fait aussi à la chaîne. Voilà, je te remercie du fond du cœur. Et merci aussi à tous les autres pour vos vues, votre soutien, vos commentaires adorables. Je suis un peu à la bourre pour y répondre, mais merci beaucoup. Merci aussi à la personne qui m'a donné des explications qui étaient très intéressantes sur le symbole que j'ai vu à la dernière guidance, le triangle avec la barre horizontale là. Il y a une personne qui m'a donné une belle explication par rapport à ça. C'était super intéressant. Ça parle beaucoup. Donc, merci vraiment de prendre du temps, d'expliquer votre point de vue. C'est hyper enrichissant parce que des fois... et c'est pour ça que je me permets de donner des détails... parce que des fois, il y en a qui sont plus informés sur certaines choses que d'autres ou qui ont vraiment des choses à partager qui sont formidables. Et ça aide et ça met une bonne ambiance sur la chaîne en plus parce que vous vous parlez aussi un peu entre vous. Donc c'est vraiment génial. Merci, merci. Allez, on est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous ici, la température a redescendu et il fait pas très beau. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Dans les Hauts-de-France, nous avons l'habitude, n'est-ce pas? Allez hop. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Alors, on me parle de votre intimité. Ça peut être donc chakra sacré, créativité, prise de pouvoir, sexualité. On va aller voir. Ok. On vous dit que votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Alors, ok, on me dit que pour certaines personnes, vous prenez conscience de la valeur, comment dire, de l'importance de votre jardin sacré en fait, de l'importance de votre temple sacré. Vous en prenez peut-être plus soin, ça parlera peut-être à certaines personnes au niveau charnel, sexuel. Il y a peut-être une vision des rapports par rapport à ça qui change. Peut-être que je sais pas, vous faites attention à certaines choses que vous ne faisiez pas avant. Par exemple, pour des personnes qui avaient une sexualité assez régulière, même hors couple, voilà. Peut-être que maintenant vous faites très attention avec quelle personne vous partagez ces moments-là. Vous comprenez l'importance de vos énergies en fait et de ne plus les partager avec n'importe qui entre guillemets, en tout cas avec des personnes qui soit ne vous respectent pas ou ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous faites peut-être plus attention, ou alors ça peut être pour vous protéger, ça peut être la manière dont vous effectuez ces rapports-là, ça peut dépendre de chaque personne, mais il y a un rapport à sa sexualité qui change ici, c'est ce qu'on m'envoie. Ok. Comme si que vous vous respectiez plus en un sens. Vous respectiez plus vos énergies à ce niveau-là. Ah ouais. Vous voyez, on me parle d'épuisement à ce niveau-là. Peut-être que vous avez partagé beaucoup de vos énergies
en général et aussi sur un plan charnel. Et là, c'est comme si vous aviez besoin de faire une pause. Ça parlera peut-être, je sais pas. Je vous dis, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Soit vous aviez une activité assez intense à ce niveau-là, et là, vous avez besoin de vous recentrer, de vous écarter de ça pour prendre soin de vos énergies, parce que c'est comme si que quelque chose venait vous prendre vos énergies. Ça vous épuisait en un sens de partager vos énergies de cette manière-là. Et vous avez besoin de vous retirer en quelque sorte. Et ça peut être par rapport à une élévation spirituelle qui a eu lieu, où vous vous êtes rendu compte, votre perception par rapport à la sexualité a changé en fait depuis cet éveil spirituel, et vous avez plus envie de la vivre de la même manière. Alors pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de vous préserver pour la bonne personne, et vous préférez limite rester seul et sans activité charnelle en attendant d'avoir la bonne personne en face de vous. Il y a un truc comme ça. Là, il y a un changement de cap par rapport à sa vie sexuelle ici. D'accord. D'autres se font peut-être moine ou bonne sœur, je ne sais pas. C'est possible, pourquoi pas. Ou alors peut-être qu'on travaille sur des addictions. Peut-être que certains d'entre vous avaient certaines addictions au niveau charnel. Et on essaie d'y remédier, on essaie d'évoluer, de s'améliorer sur le sujet. Enfin, on peut le voir de différentes manières, hein. Ok. Ah ouais. Alors, pour certaines personnes, on me parle qu'au niveau charnel, c'est le désert, quoi. Il se passe plus rien. Il y a un peu... il y a plus personne à l'horizon. C'est la brise, vous savez, avec les... Comme dans les westerns, là, les espèces de rouleaux de paille qui avancent avec le vent. Il se passe rien. Il y a personne à l'horizon. Voilà. C'est le vide total, c'est le néant, c'est... Voilà. Oh là là. Ok. Ah. D'accord. Alors pour certaines personnes, on peut me dire que vous avez été énormément dans le sacrifice dans vos relations, même au niveau charnel. Peut-être que vous avez accepté des choses qui ne vous plaisaient pas, des manières de faire qui ne vous convenaient pas, ou vous faisiez pour faire parce qu'à ce qui paraît pour bien maintenir le couple, voilà. Enfin, je sais pas, hein, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il s'est passé des choses aussi sur ce plan-là qui n'ont pas forcément été très positives pour vous. Et là, voilà, vous décidez de vous écouter, de vous recentrer sur vous. Et pour ça, bah là, pour le coup, ça vous demande de stopper. Alors, je vous dis pas que vous aurez plus jamais aucune activité sexuelle, mais en tout cas, ça vous dérange pas à l'heure actuelle. Enfin, alors, pendant un moment, vous vous êtes senti coupable. Vous êtes senti coupable parce que je sais pas, peut-être, admettons, vous en parliez autour de vous, si on vous demandait, bah alors, niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça fait 2, 3, 5 ans, 10 ans que vous êtes célibataire, et puis vous abordez ce fameux sujet, d'accord, mais alors sur un plan sexuel, comment tu fais, etc. Et il y en a peut-être certains qui ont dit, bah en fait, non, non. Et on s'est peut-être moqué de vous, ou alors, mais tu te rends compte, mais t'es jeune, profite, etc. Ou pas, ou là, ça n'a rien à voir, mais façon de parler. Vous avez peut-être entendu des choses comme ça, et ça vous a peut-être fait sentir coupable de vous dire, ah ouais, j'ai tel âge où ça fait tant d'années que j'ai pas fait, que j'ai pas pratiqué, la honte, mais qu'est-ce qu'on va dire, ou... voyez? Ou alors peut-être pour d'autres, vous êtes passé d'une extrême à l'autre. Comme vous étiez dans le sacrifice, vous êtes peut-être énormément donné de votre personne dans vos relations et aussi sur le plan charnel. Et le fait d'en passer par cette phase à vide, ça a fait remonter beaucoup de culpabilité, beaucoup d'émotions, parce qu'il fallait travailler par rapport à ça. Pour d'autres personnes, si c'était comme une addiction, bah comme toute cure entre guillemets,
bah voilà, ça engendre tout un tas d'émotions qui sont reliées, tout un tas de choses à travailler derrière. En tout cas, voilà, vous en êtes passé par une phase un peu compliquée, mais j'ai l'impression que maintenant, vous le vivez plutôt bien. Et, euh, et puis vous comprenez qu'en fait, bah en fait, dans la majorité des cas, peu importe la raison, vous êtes passé d'un besoin charnel à vous suffire à vous-même. En fait, c'est ça le truc. C'est ça aussi l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quand on s'apporte cet amour à soi-même, quand on n'a plus de manque affectif, quand on n'est plus dans de la dépendance, bah en fait, le charnel, c'est un plus, c'est un bonus. Ça n'empêche que ça peut être important pour vous, mais justement, si le côté sexuel pour vous est important dans vos relations, vous n'avez plus envie de le partager avec n'importe qui, n'importe comment. Et donc, si vous restez des mois, des années sans personne à vos côtés, vous pouvez également rester sans relation. Parce que vous préférez la qualité à la quantité, entre guillemets. On est vraiment là-dessus. Vous préférez préserver vos énergies pour vous, les investir dans des projets, dans de l'amour à vous-même, dans des activités, dans tout un tas de choses. Et en fait, comme vous êtes plus dans de la carence, dans du manque, dans de la dépendance, bah ça ne vous met pas en souffrance de vous dire mais mon Dieu, il se passe que dalle quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est très joli. Très très joli. Vous avez compris en fait que, alors je dis pas que parce qu'on a des relations sexuelles, on est forcément dans de la dépendance et dans du manque, mais vous l'avez été. Pour le coup, vous l'avez été et vous l'avez travaillé et aujourd'hui, qui en est pas, ça vous importe. Ça vous importe parce que comme je le dis, vous préférez attendre de le partager avec la bonne personne, une personne qui vous correspond, plutôt que d'avoir des plans par-ci, par-là, juste pour des besoins. Parce que quand on n'est plus dans le manque, quand on s'aime suffisamment à soi-même, ben on n'a plus ce besoin-là. On l'a uniquement, et c'est pas un besoin, c'est une envie, c'est une attirance, c'est naturel. Quand on aime quelqu'un, c'est normal d'avoir envie de la personne. Mais quand on n'est pas amoureux de quelqu'un et qu'on veut à tout prix se satisfaire sexuellement parlant, en général, je dis bien en général, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en général, c'est qu'il y a un manque derrière ou une dépendance ou quelque chose comme ça. Alors que quand on est bien dans sa peau, quand on s'apporte tout cet amour à soi-même, ben on n'est pas dans le besoin. C'est ça la différence. Ou alors pour d'autres, ça peut être simplement la vision de la sexualité qui change aussi. Peut-être que vous aviez une vision faussée par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, à l'image qu'on vous a montrée de la sexualité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à de certaines époques, c'était un sujet tabou, on n'en parlait pas, il fallait absolument pas aborder le sujet, et du coup, on pouvait se faire de fausses idées, voilà. Alors que maintenant, à notre époque, on est quand même un peu plus ouvert sur le sujet, voilà. En général, encore une fois, il y a toujours des exceptions à la règle, il y aura toujours des familles qui restent un peu dans des traditions et dans des croyances assez anciennes, mais en général, en globalité, c'est des sujets quand même beaucoup moins tabous qu'autrefois, quoi. Donc, ça facilite quand même des fois plus de choses, d'aborder plus de problèmes, de pouvoir partager ses expériences, de pouvoir faire de la prévention, enfin voilà. Alors, visiblement, vous avez été guidé pour emprunter ce chemin. Il y avait quelque chose pour moi ici, il y avait quelque chose à régler hein, sur le plan charnel. Peut-être du transgénérationnel, peut-être des blocages, ça peut être aussi des blocages hein, pour d'autres. Vous aviez peut-être des blocages à ce niveau-là qu'il fallait travailler, comprendre, analyser. Je vais essayer d'aller voir, mais en tout cas, vous avez été très
très accompagné, très soutenu par le divin pour traverser, pour faire ce travail. D'accord. Alors, pour certaines personnes, le côté charnel, inconsciemment bien sûr, c'est ce qui vous permettait d'avoir le contrôle dans vos relations. C'est comme si que pour certaines personnes, d'avoir des relations sexuelles, ça vous réconfortait. Comment vous expliquer ça? Par exemple, je sais pas, vous êtes dans une relation, il y a tout un tas de blocages, de peurs diverses et variées. Je sais pas, vous avez peur que votre conjoint aille voir ailleurs, parce que vous avez connu beaucoup de trahisons, etc. Vous avez peur de vous faire abandonner parce que vous avez la blessure d'abandon. Peu importe ce que c'est, avoir des relations charnelles, ça vous permettait, en tout cas, ça vous donnait l'illusion, parce que ce n'était qu'une illusion, de vous rassurer dans votre couple et de vous dire que toutes ces choses négatives que vous avez vécues par le passé, vous ne les revivrez pas. C'était un moyen pour vous d'avoir le contrôle sur la relation. Pour vous, s'il y avait des rapports, c'est que le couple allait bien. Peut-être que pour vous, cette partie-là était tellement importante que quand vous l'assouvissiez dans votre couple, ça vous rassurait, ça vous réconfortait et ça venait vous dire que votre couple allait bien. Et ça, vous voyez, c'est une croyance limitante. Parce que c'est pas parce qu'on a des rapports dans notre couple que tout se passe bien, que vous n'êtes pas trompé et que, vous voyez, mais en tout cas, chez vous, c'est là, dans cette guidance, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Là, pour le coup, c'est très précis, c'est très spécifique. Mais là, il y a des personnes qui... Alors, et c'est pour ça que je vous dis, il suffit que vous avez eu des schémas parentaux où la sexualité était taboue, on n'en parlait pas, que d'une manière ou d'une autre, en grandissant, vous vous êtes rendu compte que, par exemple, vos parents avaient beaucoup de relations charnelles. Mais pour autant, leur couple se passait très mal, mais on donnait l'illusion que tout se passait bien. Parce qu'encore une fois, les relations intimes, personnelles, sentimentales étaient peut-être tabous et il fallait pas en parler. Du coup, et peut-être que l'un de vos deux parents avait cette croyance-là que, comme il y avait une activité sexuelle régulière, bon, bah, on restait par sacrifice, par déni, par illusion dans le couple, et vous êtes formaté là-dessus. Alors bien sûr, c'est peut-être pas des choses que vous avez compris dès votre plus jeune âge, en tout cas j'espère pas, mais en tout cas peut-être que dans l'adolescence, au moment où vous êtes construit vous aussi sur votre rapport à votre intimité, vous avez adhéré ce genre de croyance parce que vous avez eu ce schéma-là devant vous. Alors derrière, il y avait peut-être aussi une dépendance, une addiction. Hein. Ça peut être plusieurs choses à la fois, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais là, il y a quelque chose comme ça où en fait ici, on pensait que la sexualité était un indicateur de bon fonctionnement du couple. Alors que non. Non, ça veut rien dire. Mais là, pour le coup, c'était... Et vous en avez fait une forme de contrôle, de zone de sécurité. Voilà. À chaque fois, c'était quelque chose... c'est peut-être seulement... Parce qu'en général, quand on arrête d'avoir une activité, en général, charnelle dans le couple, c'est vraiment à la fin, quand c'est la... Voilà. Quand on est au bord de la séparation. Mais peut-être que vous avez eu beaucoup de red flags avant, beaucoup d'avertissements que votre couple se passait mal. Mais comme vous aviez de l'activité charnelle, pour vous, ça vous maintenait dans cette forme de déni, d'illusion, et qu'il a vraiment fallu être au bord du précipice, à ne plus avoir de rapport pour vous poser les bonnes questions. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. C'est possible. Hein. D'accord. Ah ouais. Oh, puis alors là, vous voyez, on parle de résurrection par rapport à ça. Si vous aviez ces croyances-là, cette vision des choses, ce rapport faussé pour le coup au charnel, ah bah là c'est terminé. Hein.
Mais, vous voyez, pour le travailler, pour le conscientiser, vous avez dû passer par cette période à vide. Alors, vous y êtes peut-être encore, mais il a fallu vous-même vous en écarter, prendre de la hauteur, prendre de la distance avec les relations charnelles pour le conscientiser, pour vous en rendre compte. Ok. La prise de hauteur, j'aime bien. Il valide ce que je dis. Merci. L'angle de vue, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Et là, du coup, bah c'est ça. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul par rapport à tout ça. Votre angle de vue a complètement changé. Votre rapport aux relations, au charnel, ah bah alors là, c'est pour ceux à qui ça parlera, là, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir du tout. Là, vous avez fait un long chemin par rapport à ça, un long apprentissage. Une ouverture de conscience. Ah ouais. Waouh. C'est très très beau, hein. Alors, on peut, moi, quand même me parler, ouais. Vous avez été dans un environnement quand même où on était très fermé à ce genre de discussion. On ne parlait pas du charnel, hein, dans votre famille ou en tout cas avec les personnes avec lesquelles vous avez grandi. Limite, l'apprentissage à ce niveau-là, votre découverte, votre développement au niveau de l'intimité, au niveau charnel, vous avez dû le faire vous-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça vous a mené dans un premier temps sur de fausses routes, parce que clairement, c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Hein. Ouais, vous étiez vraiment dans un environnement où on était très très fermé à ça. Hein. Ok. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui se transforme. Vous vivez plus du tout le charnel de la même manière. Bon, là déjà, pour le coup, vous ne le vivez pas du tout en ce moment, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que même quand vous allez reprendre, quand vous allez remonter en selle, oh Julie, ça va pas, enfin, ça n'aura plus rien à voir. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, peut-être qu'à cause de ces fausses croyances, à cause de tout ça, là, de tout ce qu'on vient de voir à ce niveau-là, vous avez peut-être été abusé à ce niveau-là, ou il y a eu des choses malsaines dans ce milieu-là parce que bah vous n'étiez pas informé au final de base. Vous n'avez pas été formé entre guillemets, enfin je sais, c'est très bizarre ce que je viens de dire, mais enfin vous n'avez pas pu comment dire, bah quand vous imaginez, vous grandissez, comment je pourrais vous dire ça, bah c'est comme un enfant qu'on met de côté et qu'on s'occupe pas de lui. Il va y avoir, vous voyez, les enfants en bas âge, ils ont besoin de travailler leur motricité, leur langage. On a besoin d'interagir avec eux pour leur bon développement. Mais la sexualité fait partie aussi de votre bon développement. Donc, quand c'est motus et bouche cousue sur ce sujet-là, que vous avez aucune information, que personne ne vous en parle, parce que visiblement, on a des fausses croyances à ce sujet-là, et que, oh, mon Dieu, aborder ce sujet, quelle honte. Mais alors que la sexualité, elle est pas sale, elle est pas négative quand elle est correcte et quand elle est équilibrée. C'est comme tout. Le langage est très beau, mais par contre, si vous l'utilisez avec des insultes et que vous vous informez pas sur l'apprentissage de votre langue, sur l'orthographe, la grammaire, bah si vous en faites n'importe quoi, ça peut être très vulgaire, ça peut être très illogique dans les phrasés, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est la même chose. La sexualité, c'est comme tout.
c'est un sujet comme un autre et au contraire, c'est hyper important de l'aborder parce que vous imaginez quelqu'un à qui on n'a jamais dit quoi que ce soit à ce sujet-là. Surtout avec le monde dans lequel on est, où on a quand même besoin de prévention avec tout ce qui traîne dans la rue, là. On a, ça veut dire aussi qu'on vous a pas appris à vous méfier, à faire attention, à prendre soin de votre intimité, à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, si quelqu'un d'autre, enfin c'est peut-être tout bête, mais moi je sais que mon fils quand il a été à la piscine avec l'école, j'ai fait de la prévention à ce niveau-là. Alors bien sûr avec les mots de son âge, mais je lui ai dit, voilà, dans les cabines d'essayage, quand tu te sèches, quand tu t'habilles, s'il y a un camarade ou même un adulte qui vient et qui essaie qui essaie de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire à ce niveau-là, c'est non. Tu cries, tu appelles à l'aide, tu appelles quelqu'un. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hyper important. Enfin, en tout cas, après, c'est mon opinion, hein. Mais il se passe tellement de choses et, et, et c'est hyper important d'en parler. De faire croire aux enfants qu'on est dans un monde de bisounours, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est loin d'être la solution. C'est pas la réalité. Voilà. Et quand on vous parle pas du tout de ce sujet-là, surtout en adolescence où il y a les hormones qui travaillent, machin, on se découvre, etc. Il faut faire de la prévention. Bon, maintenant à l'école, dans le programme, ils en parlent. Mais quand vous avez en face de vous vos parents qui ne veulent absolument pas aborder le sujet, limite qui sont outrés, qui le prennent mal, qui se braquent, quelle image ça donne à votre enfant de la sexualité? Vous voyez ce que je veux dire? Votre enfant va croire que c'est pas bien, qu'il faut pas en parler, que c'est votre enfant fait plus confiance à ses parents que à l'école. Donc même si on inclut maintenant ce genre de sujet dans les programmes, la première personne à laquelle votre enfant va vouloir en parler, c'est pas le professeur, c'est ses parents. Et c'est normal, c'est instinctif. Vous voyez? Et donc, si vous donnez comme exemple de la frustration, des blocages, de la peur, de la colère ou une réaction négative, tout ça parce que votre enfant veut aborder le sujet, ça peut avoir des répercussions quand même assez importantes, quoi. Et là, moi, c'est ce qu'on m'envoie. Pour certaines personnes, là, ici, c'est ce que vous avez vécu. Il fallait surtout pas en parler, c'était très négatif. Et du coup, vous êtes forgé sur une vision de la sexualité qui était négative. Après, ça peut être d'autres choses. Peut-être que vous avez vu de la violence à la maison, ou peut-être qu'on utilisait beaucoup de mots vulgaires par rapport à la sexualité. Et ça, on s'en rend pas compte, mais encore une fois, les mots sont des vibrations. Et quand à la maison, c'est des insultes à tout va, qu'on emploie la sexualité pour insulter ou pour des propos vulgaires, on se construit là-dessus et après on s'étonne qu'il y ait des détraqués dans la rue. Alors attention, la faute n'est pas toujours celle des parents, qu'on s'entende bien. Des fois, l'éducation ne fait pas tout. Hein, qu'on soit d'accord. Des fois, on va éduquer 4 gamins de la même manière et il y en a pas un qui sera pareil. Et malheureusement, des fois, il y en a dans le lot qui tournent mal et c'est pas toujours la faute des parents, hein, qu'on s'entende bien. Mais des fois, il y a des facteurs, voilà, comme ça, comme l'éducation, qui peuvent venir interférer sur le développement, sur les croyances de certains sujets. Et là, pour le coup, c'est quand même un sujet assez primordial dans son développement. D'accord. Alors, on peut me dire qu'en plus de ça, vous étiez empathe. Vous aviez des émotions assez exacerbées, assez fortes. Voilà, hypersensible, empathe, etc. Et peut-être que justement, comme tout bon empathe, quand ça touche à l'émotionnel,
bah on est dedans à l'extrême, c'est un ascenseur émotionnel. Et bon, bah la sexualité, ça fait quand même partie de l'émotionnel, hein. Et ça a peut-être amplifié la chose. Vous avez peut-être du coup vécu votre sexualité encore plus mal que quelqu'un qui n'aurait pas été en pâte, par exemple. Ça a décuplé votre rapport à tout ça, plus, quoi. Et malheureusement, pas dans le positif. Mais là, vous voyez, on me dit bien aussi que c'est en train de se transformer, de changer par rapport à ça. Bah dis donc. Ah ouais. Ouais, parce que vous, malgré tout, malgré toutes ces croyances, ces blocages, tout ce que vous avez rencontré à ce niveau-là, vous êtes quelqu'un qui fonctionnait avec le cœur. Et justement, pour vous, ça a peut-être été d'autant plus difficile à vivre parce que pour vous, la sexualité, malgré tout, était quand même importante. Elle était très importante parce qu'elle faisait partie de votre émotionnel exacerbé. Mais comme vous aviez des fausses croyances, une mauvaise vision de la chose, un mauvais développement par rapport à ça, l'ambivalence sur le sujet a dû être très dure à vivre, hein. Parce que c'était peut-être pas en accord avec ce que vous ressentiez au fond de vous, ou vous cherchiez peut-être beaucoup à ce niveau-là au final. Voilà. Par rapport à ce que vous avez vu, entendu, vécu, et par rapport à ce que vous ressentiez, ça correspondait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vous voyez, on parle de guérison, de réparation et de cicatrisation, hein. Vous avez vécu des choses très compliquées à ce niveau-là, hein. Ok, alors quelle va être l'évolution par rapport à tout ça là? Là, on le voit, voilà. Vous avez réussi à faire toutes ces compréhensions-là, toute cette guérison. Bravo à vous. Et là, vous allez vers où là? Bon, bah, vous reprenez clairement votre pouvoir. Vous reprenez le contrôle par rapport à tout ça. Vous vous apaisez, vous retrouvez une paix, une sérénité, un rapport au charnel sain et équilibré. Même si vous n'avez pas de rapport à l'heure actuelle, quand vous allez en avoir, ce sera plus du tout la même chose. Il y a quelque chose qui a changé là, dans votre perception des choses, dans votre vision des choses. Ça change tout. On me parle de retombées positives, d'opportunités qui arrivent à vous. Vous allez avoir des choix à faire. Alors attendez, parce que là... quoi? Ah d'accord. Mais comment ça? Attendez, je discute avec mes guides et je reviens. Alors là, c'est très bizarre. Alors, il y a des choix à faire et on me parle de famille, de proches, d'entourage et de l'être aimé. Et j'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire. Alors là, on passe du coq à l'âne parce que là, je comprends pas le rapport là. Alors, cette personne de cœur là, c'est quelqu'un qui a de bonnes énergies. On me parle d'abondance par rapport à cette personne-là. Mais je comprends pas pourquoi on me dit que vous avez des choix à faire par rapport entre votre famille et cette personne. C'est quoi le rapport avec la choucroute? Parce que là, je comprends pas trop là. Attendez, je reviens.
Alors, je suis allée un peu approfondir avec un autre oracle parce que là, je comprenais pas. Donc, j'ai mis cette personne-là d'un côté, la famille de l'autre pour comprendre ce qui se passe. Alors, cette personne-là, pour moi, vous la connaissez déjà. Voilà. Vous la connaissez déjà. On me dit là que c'est une personne par le passé, et je pense que c'est par rapport, je comprends mieux maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu sur un plan charnel, parce que j'ai pas une mauvaise personne. Cette énergie-là, elle est, et c'est ce que je vous avais dit juste avant, elle est positive, elle a de bonnes énergies. Mais vous avez vécu, on va dire, une mauvaise expérience et c'était en lien avec vous, votre mauvaise perception au charnel. Vous voyez, que cette personne aussi avait peut-être, et c'est peut-être pour ça que vous avez été attirés l'un vers l'autre, il fallait faire des compréhensions. Ça a peut-être été le déclencheur d'ailleurs de ces compréhensions-là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a eu un éveil spirituel. D'accord ? Parce qu'on me dit que c'est une personne aussi qui a beaucoup travaillé sur elle. Vous voyez, vraiment un nouveau chemin qui s'est bâti, qui s'est créé. C'est une personne qui va vouloir vous revoir. Voilà. J'ai une invitation qui est là, les communications. Forcément, vous, ça va vous mettre dans le doute, dans l'hésitation, parce que par le passé, voilà, il y a quand même eu malgré tout des choses assez compliquées avec cette personne-là. Une personne qui vous, visiblement, qui vous a menti, qui vous a pas dit la vérité par le passé. Il y avait une forme de manipulation, mais on l'a vu tout à l'heure que pour vous, le charnel était un moyen de contrôle. Et la manipulation pouvait peut-être se faire à ce niveau-là avec cette personne-là. D'un côté comme de l'autre, hein, ça vous parle, les énergies sont interchangeables, donc vous vous placez là où ça vous parle. Et mais on me dit bien que, vous voyez, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle. Et peut-être que cette personne-là aussi avait cette forme de contrôle vis-à-vis de vous en lien avec le charnel. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a une nouvelle direction très positive qui se fait par rapport à ça. Et tout ce travail par rapport au charnel, c'est peut-être cette personne. Encore une fois, vous placez l'histoire du côté où ça vous parle le plus. Et si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas, là, il y a vraiment une évolution positive pour cette personne qui revient à vous, qui revient vous parler. Ou alors, c'est vous. D'accord ? Moi, je vois plutôt quelqu'un en face de vous. Mais après, comme d'hab, hein, vous vous mettez là où ça vous parle. Et là, du coup, je vais creuser par rapport à la famille parce que je comprends pas. On l'a vu, vous avez des choix à faire entre cette personne et la famille. Alors, pourquoi ? Pourquoi la famille ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Ouais, voilà. Vous allez avoir des réflexions à faire. Voilà, besoin de réfléchir, besoin de faire le point. D'accord. Je vois des déplacements, je vois... Mais je comprends pas parce que c'est comme si... Alors, soit c'est cette personne... Attendez. Ah, d'accord. Ok, je crois. Je comprends. On l'a vu là, toute cette grande évolution qu'il y a eu sur vous-même par rapport au charnel, etc. Et peut-être que cette personne en face a fait le même travail que vous, hein, c'est possible. En tout cas, là, il y a une personne, ou peut-être même les deux, dans cette relation, qui va devoir quitter, ou en tout cas s'éloigner d'un entourage, parce qu'on a un entourage qui n'évolue pas, qui reste dans les schémas répétitifs, je viens de comprendre. Je vous ai parlé de tout à l'heure d'une famille qui pouvait être très fermée, sexuellement, avoir des idées reçues, des croyances limitantes, très tabou. C'est peut-être cet entourage. Et forcément, vu que vous avez travaillé sur le sujet, vous avez évolué, vous avez changé les choses par rapport à votre relation avec le charnel, avec votre intimité. Et peut-être qu'on avait un entourage qui vous maintenait dans des choses malsaines ou cette personne au niveau sexuel. Et le problème, c'est que là, on a une famille qui reste dans la répétition de schéma. Et pour vivre cette relation avec cette personne, donc en tout cas si vous le voulez, parce que là on a quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose, qui a aussi travaillé sur elle, il va peut-être falloir s'éloigner de certaines personnes pour ça. Il y a des personnes en fait autour de ce lien, voilà, d'un côté ou de l'autre, ou peut-être même des deux, qui bloquent
l'évolution de ce lien et là, il faut s'en éloigner. Parce que vous avez fait des compréhensions, vous avez fait un travail que ces personnes-là refusent de faire et n'ont pas fait. Ouais, on a des personnes qui sont dans la manipulation, qui vous empêchent d'aller vers vos souhaits, vers vos désirs. Voilà. Trahison, qui propose des choses, mais en fait, coup de couteau dans le dos. Voilà. Et vous êtes parti de tout ça. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais voir l'évolution sur votre lien pour terminer. Ouais, il y a des retombées positives sur votre lien. Bon, il y a encore des peurs qui sont là à travailler. Vous le sentez peut-être que cette personne va revenir et ça vous fait peur. Ou alors, on sent qu'on doit s'éloigner de certaines personnes et ça fait peur aussi. Vous voyez? Ouais, c'est par rapport au choix qu'on a à faire ici qui fait peur. Mais j'ai la reprise de pouvoir par rapport à ça. Donc, les bons choix vont être faits. La proposition de repartir sur des bases saines dans cette relation va vous être proposée. Après, c'est vous qui déciderez ce qui vous convient le mieux. Ouais, il y a un pardon qui va être accordé. Vous n'avez pas toutes les réponses par rapport à cette situation. Vous êtes peut-être quitté sur voilà des malentendus, des désaccords. Vous savez peut-être pas toute cette histoire et vous allez en apprendre. Et juste derrière, j'ai l'abondance parce que vous avez décidé de changer les choses, de faire ce travail sur vous. Et du coup, vous vous dirigez vers des choses beaucoup plus prospères au niveau relationnel, charnel, etc. Ça va demander de faire des choix pas facile, ça va vous demander encore une fois de vous choisir. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Très bien. La clé. Vous voyez, vous avez trouvé ici ce qui bloquait dans ce lien. La clé, les solutions, vous déverrouillez quelque chose. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. À partir du moment où vous vous écoutez, vous croyez en vous et vous vous faites confiance, ça se passera bien. Donc, continuez en ce sens. Courage à vous. Voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Le mail est dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire un don à la chaîne via le lien Tipeee. Et puis, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.